L'enfant que tu as demandé, ce sont les gens qui le pourchassent aujourd'hui là, qui ont surmonté la facture. Je dors, je me réveille, trouve un nouveau dossier. Les affaires reprennent. Attendez, boire la bambine de coca et dormir. Mais je n'ai jamais pas eu le temps de me watch au sommet, dès quand même, donc je rentre d'abord parce que demain, walk. Je bois ce matin le combo. On s'en fout. Je comptais changer de lit. Il est même quelle heure? Il n'est que 20h. Je comptais aller me laver et dormir. Mais vous savez que nous, on nous envoie seulement les pièces, non. Je réactive mon côté églisien, entre un peu. Que quoi faire? Moi, je viens seulement déposer. Moi, je parle une seule fois. Quand ce n'est pas primordial. Les histoires qui se passent là-bas avec Eto, c'est entre mangeurs ne mangeant plus, voulant quand même manger. Donc, moi, les audios sont dehors. Vous allez qu'on va trouver ce soldion. On va tous se retrouver place J'aime mon pays pour arranger. Que quoi? Pardon, mon premier aventure, pardon, mon seul aventure même désormais. Pardon, mets ça là-bas au ciel. Pardon, mets ça sur la page là-bas. Moi, je fais direct. Ouais, mon chargeur, mon choucage, choucon. Les Camerounais sont en train de pam là parce que la fin de règne est là. Donc, il s'est dit que quoi, l'Africa Foot a fait quoi? Et toi encore fait quoi? Attendez d'abord. Pardon, je vais d'abord voir autre chose. Hein. Je fais d'abord la revue. Quand tu dors, ta vie ronfle. Donc, je m'arrête d'abord vérifier quelque chose. Vous voilà encore sur l'histoire de l'Africa Foot, n'est-ce pas? Hein? Attendez, il y a trop de dossiers sans que même si je ne veux pas acheter, je vais quand même acheter. Où sont mes lunettes? Rassemblons, nous dit donc. C'est moi qui ai le bon ton dans ce combat. Je ne vous demande pas votre avis. C'est comme ça, c'est ça qui est ça. Oh, c'est quand même, quand c'est petit comme ça, même avec les lunettes, il n'y a pas moyen. Ah, nous sommes aux États-Unis, en France, définitivement. C'est aux États-Unis où le genre de choses là. Donc, sachant que ça se passe comme ça. C'est quoi ces histoires de Camerounais, la saleté? Ah, d'où Jésus. Ah, qui a? Ah, les Camerounais. On nous a seulement mis ça dans de l'eau, hein. D'où Jésus. Ah, qui a? Oui, mais nous ne sommes pas ici, là-bas, ce qui se pratique là-bas. Et vraiment, notre pays est fini comme les finitions. Je disais donc, oui, moi, nouvellement églisienne, je réactive mon église. Bonjour, Daniel. Quoi, hein? Je suis dans ma chambre, tu viens faire un dans ça. Oh, maman, ça là. Bonjour, Toti, bonjour, ma Tracy. Moi, j'ai reçu le voix et je passe seulement. Vraiment. Vous pensez que c'est parce que nous, on reçoit souvent, on ne passe pas qu'on a peur de quelqu'un. Quand moi, j'ai commencé à activer, quand sortir les dossiers, les gens vont commencer à m'arranger. Moi aussi, je vais activer ça, non. Et ça, rien ne va faire. Bonjour, ma Michel. Ça, c'est notre notoriété publique. Donc, quoi? Je vous ai souvent dit qu'il y a des Camerounais qui comptent sur le bon sens d'autres personnes pour faire des bêtises. Donc, tu es là, tu me piétines le pied. Je ne dois pas crier parce que quoi?
Hein, moi, je sais devenir bête et je sais aussi me débêtiser. C'est ça qui est ça. Vous avez dit que bien de préparer sa sortie, aller gérer ça là-bas. Comme quand moi, il a déposé quelque chose de sérieux comme ça, après moi, go, j'appelle. Donc, moi, je mets seulement, oui, mon vous êtes là, tu m'as manqué. Je m'étais même hier déshabillé, vous avez vu, j'avais 3 couches ce matin. Hein. Bon, maintenant, ça dégringole. Bon, vous êtes là où? Et Calibré qui donne le temps. Je te dis que c'est moi qui donne le temps. Calibré est sur le terrain. Hein? Calibré, lui, c'est mon maréchal. Mon général, il est sur le terrain. C'est le chef des armées. Celui qui donne le temps, c'est ici. Si tout ce que j'ai déjà prévu là ne sort pas, tape ici. Je me déconnecte de Facebook. C'est ça qui est ça. Tout ce que je suis en train de prédire là, et je ne suis pas prêtresse. Non, non, je ne suis pas voyante. Si tous les chemins que je suis en train de dessiner là, ne sort pas, tu enlèves mon nom. Je ne suis pas dans le blablatage. Oui, la piscine ne dort pas s'il avait fait à ce que je passe 6 heures entre le village, village et la prison. 6 heures. Oui, c'est ça qui est ça. Donc, je confirme. La buse a encore cédé. Ah. C'est l'heure comme ça. Depuis le temps, ils n'ont pas appris à nager. Ah, même les rats savent nager. Les caméras sont comment? Hein? Même les rats savent nager. On vous fera avec les survivants. Donc, j'ai reçu moi ça là, avant d'aller dans... Vous savez que les affaires reprennent. On vous a dit qu'il y a besoin de congé pour revenir pédaler. Hein? Je demande à Calibre l'autorisation. Calibre, c'est mon fils. Aussi vrai que je suis la mère. Hein? En matière de bavardage, ici là, c'est moi qui donne le tempo du bavardage. Lui donne le tempo sur le terrain. Lui demande son avis. Comment? Chacun a son domaine de définition. Non, tu m'as vu sur le terrain. Pourquoi ça vous ne comprenez pas souvent les choses comme ça? Lui, il est sur le terrain. En matière de bavardage, c'est moi. Hein? En matière de bavardage, c'est moi. Tu peux lol autant que tu veux. Tu peux me lol jusqu'à t'étouffer avec. Tu peux lol jusqu'à t'étouffer avec. Moi, quoi là-dedans? Dans ce combat, ce que nous appelons combat, nous avons toujours donné le temps. C'est ça qui est ça. Max, mon Calibré et moi. Hein? Mon Maxo, Cal et moi avons toujours donné le temps. Donc, pour le reste là, le Waterroute. D'accord? Nous sommes dans la lecture de la chose. Quand vous soyez content, quand vous ne soyez pas content, ce qui est sûr, c'est que j'avais dit ici qu'il y en a qui gagnent à ce que Biya se représente. Ils ont commencé à faire leur vous-vous-là de parti. Sauf que Biya, lui, on lui avait dit, les gens d'en haut là-bas, que vous craignez beaucoup là, qui mettent les présidents dans certains pays. Le monde libre lui a dit que prépare ta sortie. Et il est en train de préparer sa sortie. Hein? Même si se représente, même si le RDPC se représente, même si Biya se représente, ça a été dit ici, non, que c'est une des routes. Il y en a qui ont dit que pas via les unes et via la paix. Attendons voir ce qui va sortir, non? Est-ce que je suis en train de discuter ou je suis assise là? Ou je suis même en train de me déshabiller? Hein? Chacun a dit sa part ici, non? On verra ce qui va sortir. De tout ce que chacun a dit. Hein? De chaque part. Nous allons voir ce qui va sortir. Je suis parmi les rares à avoir vu le chemin. Eh oui, on analyse seulement, on dépose. Dans la paix, via les unes dans ce pays-là, on vous a toujours dit que c'est impossible. Et vous savez que c'est impossible. Mais quand quelqu'un veut tuer son chien, il accuse le chien d'avoir la rage. Pourquoi mon président Clouaman, comment vas-tu? Hein? Je vous dis ici que... Maintenant, ils sont sur Salomon Béas, non? J'ai même vu celle qui a les lunettes là comme moi, là. Comment on l'appelle? Celle qui a la tête là comme moi, donc foulard et lunettes. Elle aussi parlait. Elle saute ça tout boba le jour où toi on va te ramasser. Aka. Quand on te ramasse même souvent, ce sont les gens comme les Kamois, donc qui viennent te sauver. À Kamzouta ramassé ici, tu as fait quoi dire? Bonjour Père Emmanuel. Hein? À Kamzouta ramassé ici, qui est venu te sauver? À part un Kamkama le chaton, lui-même là, une balance de première. Vous êtes là, vous négligez, ça ne sortira pas comme vous pensez là. C'est ça qui est ça. Nous sommes au bord du gouffre. Il n'y a que le peuple camerounais aujourd'hui qui puisse tempérer tout ce beau monde. Ils sont sur 100...
Madiane, les gens ils sont prévisibles. Nous autres avons vu arriver. Nous avons vu arriver. Donc, comme beaucoup de personnes là pour faire croire que oh, nous autres nous nous trompons. Ils sont sur Béas, le feu sort. Attendez. Voici pour Aïssatou Bouba Dalil. Elle aussi, elle parle. Le jour où elle sera mangée. Hein? Voici pour Aïssatou Bouba Dalil. Attendez, je fais même ça comment là. J'ai perdu un trépied. Et il y a... Voici pour Aïssatou Bouba Dalil. Voici pour elle. C'est sur son mur, non? Moi, je reçois seulement. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Voilà. Je pensais que c'était la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. Elle voulait seulement, hein, ou elle a réussi. Ou elle a juste l'intention. Quand quelqu'un veut descendre du train de la Renaissance, il commence à écrire des choses, 2 points. La politique n'est pas le suivisme. Un vrai leader doit être cohérent. Mais c'est son avis, non? Si toi tu es un moutonnière, tout le monde ne l'est pas. Hein? Ou on peut l'être et ne plus vouloir l'être. Boire ses comprimés pour ne plus l'être. Hein? Aïssatou Bouba Dalil, le jour où toi tu seras mangé, il ne restera même pas des carcasses. À la place des os, là, tu as du cartilage. On te nyama jusqu'aux os. Bonjour, la Suzy. On te nyama jusqu'aux os. Moi, il risque seulement des comme toi, là. On t'avait envoyé me Sissia, non? Et tu m'as déposé de toi-même, pourquoi? Attendez qu'elle revienne, 2025, là. À chauffer, hein. Maintenant, c'est Salomon Béas. Je pensais que faire la... Moi-même qui pensais là que faire la prison pour vous, c'était le Saint Graal. Il n'a pas fait la prison. Combien? Lui, il a tiré combien là? Parce qu'à 9 mois de prison, déjà la prison passait pour un Saint Graal. Béas était en prison, sa femme était enceinte. Il n'a pas vu son enfant arriver pour ce parti politique-là. Donc, comme vous ne respectez rien, Aïssatou Bouba Dalil, tu es assise ici aux environs de Lyon là. Hein? Avec ta tête là comme celle de l'igname qui a essayé de sortir ronde là. Hein? Pourquoi est-ce que vous pensez souvent qu'il y en a qui sont venus accompagner d'autres dans ce bas monde? Donc, ils sont allés en prison là-bas. Il y a les 9 mois d'une seule personne qui compte. Parce que ce que vous mettez dans certains mettent sur la balance ici pour nous dire que lui, il va sauf que devenir chef de l'État. C'est lui qui méritait. Hein? C'est 9 mois à lui. Béa, ça fait combien d'années? 2 ans. Béa, ça fait combien d'années? En prison. Puisque c'est la prison pour vous qui compte. Comme il a fait la prison là. Nous ne sommes pas en prison. Nous autres, les calibrés et les max ne sont pas en prison. Bonjour, ma vie. Nous ne sommes pas en prison. Hein? Est-ce qu'il a même d'abord dit qu'il sort? Il dit ce qu'il pense. Est-ce qu'il a d'abord dit qu'il sort? Ce sont ceux qui ne veulent pas la contradiction, là, qui ne veulent pas que d'autres disent leur pensée. Ou que disent que le grand chef a merdé. Ce sont eux qui lui demandent de sortir. Est-ce qu'il a dit qu'il sort? Comment ça non? Je lève même il y a le temps. Comment ça non? Béas a dit qu'il sortait. Lis bien ce que Aïssatou Bouba Dalil dit. Quand quelqu'un veut déjà descendre du train de la Renaissance, il commence à écrire des choses comme la politique n'est pas le suivisme. Un vrai leader doit être cohérent. Est-ce qu'il vous a dit qu'il sortait du parti? Hein? Il a dit qu'il sortait du parti. Donc, il y en a qui comptent sur le fait que d'autres la bouclent pour continuer à nous mener tout droit. Tout droit vers la dérive. Aucun parti ne se construit en mode omerta. Ça, ce sont les façons de faire des mafieux. Que quand tu veux parler comme ça, on te dit tais-toi. Hein? Nous sommes assis ici pendant bientôt 6 ans. Des partis nous-mêmes complices. Des personnes soutenant une autre personne ou un parti politique qui ont passé leur temps à taper sur d'autres. Les cabralistes ont souffert entre nos bras
le faire sortir dans ça? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit de Cabral Libi? Hein? Moi, un cabraliste n'est jamais venu me dire de laisser Cabral Libi tranquille. Pour le peu que j'ai eu à faire. Je ne suis même pas sûr que j'ai même eu à faire, à part l'histoire de pirogue. Que Cabral Libi ne pouvait pas faire son pain. Nous étions sur lui. Donc, le s'il te plaît sort d'où aujourd'hui? Quand nous demandons aussi gorge à une autre personne. Qui vous a dit que dans ce bas monde, il y a les enfants des canards sauvages et les enfants du bon Dieu de l'autre côté? Nous devons tout verser au sol. Les Camerounais doivent surveiller leur langage. Les Camerounais doivent apprendre à se positionner. Les Camerounais doivent apprendre à vivre avec les positions des autres. D'accord? Ok. Quand il est dans le MSR, Bertie le Kamit là, et on le voit apparaître en public en mode tribalisation de la chose. Les autres Camerounais vont aller vers vous comment? C'est la question que nous posons. Parce que les choses sont dehors. Si on demande à chaque Camerounais de donner sa voix, comment est-ce que le Camerounais, en voyant Bertie le Kamit, va penser que ces choses-là seront faites pour lui? Il sera tenu. Sa petite personne sera considérée dans ce qu'on va faire. Quand il y a quelqu'un qui vient vous dire que oh, le Bami, le Lambda fait que, le Grassfield Lambda fait que, et le reste du Cameroun alors, bah, c'est quelle superficie même d'ailleurs? C'est quelle superficie? C'est quelle superficie pour qu'une personne, lui, il est du parti politique. Vous ne venez pas nous dire ici que oh, ces personnes ne sont pas adhérentes. Lui, Bertie le Kamit a la carte du MSC. Et j'entends même là qu'il est cadre. Il est devenu cadre là-bas. Je demande, c'est la folie, c'est quoi? C'est la folie, c'est quoi? Nous sommes censés faire ensemble. Mais il y en a qui sont toujours dans la division. Nous, ça nous a épuisés. Une comme moi, ça m'a épuisé. Colmater les brèches là, garder l'équilibre. Passer mon temps à dire aux autres que non, ce n'est pas ce que vous pensez et c'est bon. Ah, le bol. Donc on va tout sauf que verser ça. C'est ça qui est ça. D'accord. Donc nous ne pouvons pas être là en train de dire que oh, telle région, elle, machin, on fait des plans sur une région, pourtant c'est le pays tout entier qui coule. Vous allez donc faire comment pour hisser une région comme celle-là qui est enclavée au milieu du Cameroun en pleine guerre. D'ailleurs, vous avez déjà un croissant. Un croissant de guerre là, qui vous enlace. Il n'y a rien de croissant de guerre. Vous êtes aux portes de la guerre, non? Donc vous pouvez nous dire comment est-ce que vous allez faire pour hisser le Grassfield Land là en pleine zone de guerre. Ce n'est pas la guerre. Vous avez un croissant comme ça qui embrasse l'ouest du Cameroun. Le genre de projet qu'on fait en silence là-bas dans les Sissongo. Vous venez nous dire ça en plein jour parce que les autres sont les enfants des canards sauvages. Parce qu'il y en a qui veulent faire croire aux Camerounais que la puissance économique, et même ça ne joue même pas pour ces gens-là, qui ont déjà mauvaise presse. Ça ne joue pas. Il y a des personnes qui disent déjà que oh, l'Ouest a la puissance commerciale, la puissance économique. Il ne faut pas leur donner le pouvoir politique. Donc, vous venez encore dire que vous êtes trop fort. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des personnes qui te font le reproche d'eux, qui ont peur du fait même déjà que tu l'es. Bonjour, bonsoir Cristal. Tu viens même, toi-même là, tu fais le vous là autour de ça. Dans l'espoir que les autres entendent avec quoi? Je vous dis que si là, le régime Biya tombe, c'est pas pour rien que certaines personnes entretiennent ça. Si le régime Biya tombe, 99% de ces commerçants-là, de ceux qui ont gagné de l'argent au Cameroun, là, c'est 80%, ils vont tomber. Ça me rend sexy. J'étais avec le sexy. Si regarde comme ça continue de tomber. J'étais sexy avec ça là-bas en Californie. Tu m'as géré. Pardon, qui derrière le problème?
Si tu veux pas que ta part cuise ici maintenant. Hein, qui derrière les problèmes? D, tu fais partie des personnes qui organisent ça. Le Grassfield, tu veux construire ça où? Dans un Cameroun pourri tout autour. Tu as y a construit quoi sur un abcès? Hein? Le genre de prochaine, là, on fait ça comme ça en silence. Quand le pays devient stable, on voit seulement les bâtiments sortir de terre. Mais on ne fait pas le vous là. Hein, mon frère? On ne vous dit pas de vous taire. Parce que ce n'est même pas une histoire de communauté, ce qui se passe au Cameroun là. À l'ouest, les gars choient les dos autant qu'ils choient dans le reste du pays. Est-ce que je mens? Hein? Celui de Congel Kamla aujourd'hui, si on lui dit de commencer à payer proprement les douanes, Congel Kam va tenir combien de temps? Si on ouvre on annule le monopole qu'il a sur le poisson, chacun commence à commander son poisson. Hein? Les Camerounais commencent à faire la pêche. En haute mer et dans les fleuves là, on a saigné les fleuves, le poisson revient. Congel Kam va tenir combien de temps? Mon frère. Donc le genre là, moi vous avez il y a dit, hein, il y a au moins 4 ans que ce que vous êtes en train de faire là, ça va jouer contre nous. Ça ne fait que frustrer les autres. Et les autres ne font que confirmer que. Ce n'est même pas le sujet qui m'a amené ici. Donc, tes analyses là, si vous voulez fabriquer le futur Dubaï là, ça se... les Camerounais bavardent trop. Ce sont des projets qu'on finit de penser. C'est quand on voit la première pierre, ici en Bengue, la plaque qui dit ce que ce sera que le bas peuple découvre. Donc, Bertie la casserole, ce qu'il est venu verser chez toi là-bas, l'Ouest là va évoluer sur l'abcès géant qu'est le 237. Moi, je pose seulement la question. Hein. Parce que moi, je suis venu dire ici que Paul est en train d'acheter sa sortie. Ceux qui ont, les faiseurs de roi ont dit à Paul de négocier, de préparer sa sortie. Qui ne fait pas bon, qu'il meurt au pouvoir. Paul est en train de négocier sa sortie. Il va alors nous laisser avec qui, non? Mba. Il va nous laisser avec qui? Ça va arranger les affaires de qui? Pour ceux qui ont espoir de rentrer au Cameroun, Bertie la casserole, tu vas rentrer au Cameroun, on va te laisser prospérer où? Vous connaissez les Camerounais, non? Certains ont dit à leurs enfants qu'ils ne sont pas français, ils ne sont pas italiens, ils ne sont pas américains, ils sont camerounais. Sauf que là-bas, les gars eux-mêmes n'ont pas encore à manger. Ils n'ont pas encore à manger. Donc, ils nous voient là comme des étrangers, plus étrangers même que le caucasien. Moi, je vais toujours parler ici. Hein? Je vais toujours parler ici. Donc, Paul va nous laisser avec qui, non? Ça pourrait être un bon pour le 237. Hein? Ça pourrait. On ne fait pas de procès d'intention. Ça pourrait être celui qui viendra même relever. Ayant vu bien faire. Il pourrait décider de faire tout le contraire. Donc, tous les voleurs, là, l'économie du Cameroun, qui repose sur les formels, là. Hein? Les businessmen, là, et businesswomen, qui reposent sur le trafic d'influence et tout, là, vont s'en sortir. Hein? Ici, à l'étranger, chacun travaille son euro, son yuan, son yen, sa livre. Est-ce que vous pouvez partir du postulat que il n'y a que les enfants de l'Ouest qui travaillent l'argent, hein, qui ont l'argent propre, stocké ici, que le moment venu, terre fertile voulant, hein, qu'ils s'en retrouvent au Cameroun à faire Dubaï. Quand tu as, peut-être comme je parle souvent en parabole là, j'avais dit que ce que vous êtes en train de faire là ne va pas nous rendre service. Ça va seulement diviser les Camerounais. Mais vous avez le droit de faire des projets, mais en silence. Quand vous voyez soit les immeubles sortis de terre là, quelqu'un parle vous est là pour vous dire que j'ai demandé le permis de ceci. Nous, on a ce tel nombre de milliards. C'est comme ce que comment on appelle, celle qui a une méga le plafond là, comment on l'appelle, la blogueuse, l'influenceuse plénipotentiaire en train de dire que, oh, 25 000 milliards, on fait que des plans sur la comète. Hein. Ou c'est un fonds d'investissement ou quoi, ou c'est l'argent du foufou qu'on veut y a blanchir au moment Manji. Hein, Manji? Il faut savoir, les grandes choses naissent dans le noir.
Moi, je dis ça, hein. Oh, tu es ma personne, hein. Mais moi, je viens toujours dire ici. Toi, tu es respecté parce que tu as le livre dans la tête. Quand tu parles, c'est vrai. Même comme toi, tu veux tirer le doigt de ton côté, ce que tu dis là est applicable quelque part. Est applicable pas seulement dans les Grassfields là, c'est même applicable à plusieurs endroits au 237. Mais ça là, ça se fait dans le noir. Au lieu de frustrer les gars, vous allez faire que nous avons même un bon Camerounais qui vient de l'Ouest là. Les gens refusent de voter pour lui. Eh oui, vous connaissez les Camerounais, non? Il faut connaître ses frères et sœurs. Que Betty la casserole, c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que ses enfants ne pourront pas hériter ou de son trône ou il est notable. Donc quand il allait s'en parler avec comment on appelle, l'Eurasienne là, il ne savait pas qu'il était en train d'entomater sa descendance, d'encartonner sa descendance. Donc, ça lui est venu comme ça là. Comme on dit à Bassaban pour baigner. Il est sorti brutalement du sommeil et s'est rendu compte qu'il a les enfants entomatés. Selon sa propre définition. Comme disaient les Français, c'est celui qui dit qui est. Donc, Papa Paul va nous laisser avec qui? Papa Paul va nous laisser avec qui? Avec un comme lui ou avec un qui viendra inverser? Quand si le travail devient formel dans ce pays-là, les affaires deviennent formelles, tu commences à payer les impôts, on te dit que voilà 20% de la TVA que tu dois remettre, tu dois sauf que remettre au trésor public. On te dit que voici la douane, le prix d'achat est la moitié du transport divisé par 2 ou bien 20%. Si ces gars-là commencent à payer comme ça, combien d'entreprises vont survivre là-bas? Combien? Il y a beaucoup de personnes qui font entrer la marchandise là-bas sans jamais avoir payé une douane. Jamais. Il y a des boutiques là-bas comme ça. Donc quand vous parlez d'argent là, qui va survivre à un Cameroun géré normalement? Nous avons souvent l'art de nous tirer une balle dans le pied. Hein? Afin que parler, c'est ma part de travail que j'ai choisi ici. Je suis là pour le pasteur de mon église. Moi, nouvellement églisienne. Vous qui mettez les organes dans les histoires des taux, ce sont toujours les histoires de mangement. J'ai vu ça. J'ai vu comment les gars là font pour descendre un Camerounais. J'ai vu la une comme ça un matin, dit yes. Quand les gars là décident de te descendre, ils ne prennent pas de gants. Donc quand nous tombons sur les taux comme ça, c'est légitime. Quand d'autres nous le rendent en retour en disant que votre part d'église de Zala, votre leader aussi vous dit que oh, il ne faut pas le toucher. Bah, ne fais pas à l'autre ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse. Vous connaissez pas le dicton. Ah, moi, il vient toujours déposer ici. Hein. Là, je te conseille de faire des analyses là d'une façon générale. Mais si tu dis aux Camerounais que Grassland a fait que, Grisland a fait que, hein, Grassfield a fait que, les gars, tu connais le Camer, non? Le Camer, lui, pam la vite, hein. Quitte à se saborder. Donc, tu ne fais qu'installer la peur que certains Camerounais ont du Grassfield là. Tu ne fais qu'exacerber ça. Tu ne fais que creuser. Hein, sur les côtés, tu ne fais qu'élargir ça. Si toi, ça t'arrange, nous, ça ne nous arrange pas, parce que nous sommes là pour une république. Nous sommes là pour une république. Dans un pays, toutes les villes ne sont pas égales en matière de développement. Tu vas aux États-Unis, là, toutes les villes ne se ressemblent pas. Il y a des villes, tu arrives comme ça, tu dis, bah, il y a des personnes qui vivent ici, tu tombes sur des terrains vides, après tu tombes sur des lotissements, tu trouves encore sur en Californie, là-bas, il y a des grands déserts. Il y a des grands déserts. Il y a une grosse partie de la planète qui n'est même pas encore, qui n'est pas habitée. Concentrons-nous sur le socle. Nous avons alors besoin de tous les Camerounais pour élire un président. Hein. Je dis moi ça comme ça. Et c'est moi qui vais rester en exil. Hein. Auto-exilé de mon état. Ce n'est que la distraction. Mais allez donc vous concentrer sur ce qui est utile. Mais moi, je prendrais toujours ça comme exemple ici.
Ça fait partie de l'après-Bia. Vous êtes allé au JO là-bas, sans le foot. Vous êtes allé au JO sans le foot, non. Est-ce que d'autres médailles vous intéressent? D'autres lions vous intéressent? Non, j'ai pas vu les Camerounais se déshabiller ici. Votre équipe de Han aurait pu ramener et remporter une médaille. Aurait pu enlever le salmon sans dame. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous n'avez pas parlé. Parce que ce ne sont pas aussi des lions, ce ne sont pas des Camerounais. Dès qu'il s'agit d'un match de foot comme ça, on vous a fait boire ça dans le verre. Pardon, laissez déposer d'abord ça, moi dormir. J'ai un petit film à regarder là. Vous allez aussi en finir avec Salomon Béaz. Comme vous avez fini avec les autres, non. C'est votre comme ça. Allez-y. Mais je verrai, quand vous aurez besoin de Camerounais, face à quelque chose d'utile, je verrai quel Camerounais va encore vouloir travailler avec vous. Vous suffisez à vous-même, non. Bon pied la route. Nous voyons comment vos amitiés arrivent en gare, non, en pièces détachées. Donc, quel Camerounais sensé va vouloir travailler avec vous? Hein? Même pour des raisons aussi, comment dire, des raisons aussi nobles que vouloir chasser Pomba. Qui? Parce qu'il y a quand même des limites à la cohabitation. Hein. Il y a des limites. Si je sais que je vais te manger à la fin du repas, moi, il ne m'invite pas au dîner. Non, moi, j'ai reçu 1, 2, 3 jours. Vraiment, il faut que j'aille dormir. Je n'ai même pas pris mes médicaments hier. Non, mon cerveau, mes neurones sont déjà en train de pas là. Voilà, transférons d'abord ça ici. Est-ce que j'ai envoyé ça ici? Je ne suis pas sûr. Moi, je dépose seulement. Hein. Il y a des voices qui ont commencé à sortir. Ils vont se balancer là-bas. Ils vont s'entrebalancer là-bas. Ne vous en faites pas. Ils vont s'entrebalancer là-bas. Oh, j'avais déjà envoyé. Chacun va balancer l'autre. C'est ça qui est ça. Il faudrait même que j'aille chercher l'original. Alors, donc moi je reçois ceci, que je n'ai même pas écouté entièrement. Ils sont l'homme le plus mauvais de la terre. Ils sont même l'homme à battre. Mais les autres alors, posons-nous un peu la question. Donc quand j'ai reçu ce voice, je me suis dit, avant de partir, je vais d'abord échanger avec vous. Pour que chacun... Donc tu n'étais pas au courant. Et qui est... Président Clou, tu n'étais pas au courant. C'est sur Salomon Béas qui sont versés maintenant. Proprement. Des choses à vomir. Ah, moi, elle ne suit pas. Ça vient seulement me trouver dans ma boîte. Est-ce qu'elle les suit? Mais nous sommes un certain nombre à avoir arrivé, vu l'affaire là. Tu es pas au courant? Va sur... Attendez. Et qui est, pourquoi vous voulez me sortir, me faire un direct sur autre chose là? Attendez. Elle s'appelle comment encore là? Aïssatou Bouba Dalil. Il y a une... Voici son poste il y a 6 heures, non? Voici son poste. Il avait passé 4 semaines. Je suis parti le 18, je suis rentré le 18. 4 semaines. Hein. Attendez, je décroche même mon téléphone, vous mettez ça à l'endroit. Voici Aïssatou Bouba Dalil. Elle n'est pas seule, hein? Est-ce qu'elle est seule? Regardez. J'entre, voici son mur. Voici Aïssatou Bouba Dalil, non? Mais c'est seulement maintenant qu'elle fait sa sortie. On a grandi. Lisez vous-même. Oui. Maintenant, il est infiltré. Il est ceci, il est cela.
Eh oui. Prévisible. 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 Ah. Incroyable. Tu veux que je te montre autre chose? Attends. Comment se fait que tu ne sois pas au courant? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Attendez. Alors, moi je suis venu de déposer quelque chose de précis ici. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc la question que je vous pose est la suivante. Comment est-ce que vous voulez que d'autres travaillent avec vous si le terminus des relations c'est ceci? Je ne sais même pas qui c'est. Attendez, non, ne soyez pas perdus. Comme nous autres, nous bavardons seulement pour bavarder, n'est-ce pas? Attendez. Parmi tant d'autres, hein. Moi j'ai un voice à passer. Parce que les caméras, regardez ce que certaines personnes écrivent. Regardez. Maintenant, c'est un villageois, tout droit sorti des brousses de Yingui. Hein? Voilà ça. Parmi tant d'autres, hein? Moi, il reçoit seulement. Ah ben oui, nous pouvons être au courant. Moi, s'il ne reçoit pas ça, mais il ne peut pas savoir non plus. Hein? Et voilà. Il y a un qui écrit, Salomon Béas, frère, si ton heure est arrivée de partir, va en paix. Merci pour le sacrifice. Next. Donc le next là, ça va être qui? Pardon, laissez-moi. Nous sommes nombreux à ne plus suivre ces gens-là. Ils ont déjà fait beaucoup de trous dans la coque. Le bateau va couler. Il est même bien en train de couler. On ne peut rien ni sauver. Mais le monde doit savoir. Ouais. Le monde doit savoir. Parce qu'il y en a qui pensent avoir le monopole. Allez. Non, moi j'ai reçu ceci. Quand même, je veux comprendre que tu es l'homme le plus mauvais de la terre. Moi, je comprends. Nous sommes l'homme à battre. Mais les autres, alors, posons-nous un peu la question. Donc, quand j'ai reçu ce voice, je me suis dit, avant de partir, je vais d'abord échanger avec vous. Pour que chacun d'entre vous me dise aussi ce qu'il pense de ce voice que j'ai reçu. Ensemble, écoutons. Quand tu ne connais pas, tu dévies le sujet, tu laisses tranquille. Je pense que ce n'est pas en bavardant là que tu seras vu. Au contraire, quand tu ne dis rien, tu deviens ridicule. Donc moi je te suggère de rester tranquille. Tu parles de 2 ans de gestion des taux. Les gens qui ont géré 2 ans avant, tu sais ce qu'ils ont fait? 250 camions sont sortis du port autonome de Douala. 250. Sous couvert d'Atekafout, c'est où? Tu peux me dire là où les camions là se trouvent? Tu connais combien de conteneurs sont sortis sous le couvert d'Atekafout? Les 250 camions là sont dans le UCB et autres. Quand vous amenez des combats que vous ne maîtrisez pas, les autres sont en train de pourchasser parce qu'il est en train de bloquer leur business. Et vous les écrans, vous êtes toujours perdus, vous êtes toujours avec les têtes pincées. Les gens ont fait sortir 250 camions, tu sais ce que ça représente? C'est des milliards de femmes qu'ils ont eu. Gros sportif a donné quoi au Camerounais? C'était 275 millions par an. Il y a dit nous avec 500 millions pour passer la mascotte. Wow. Écoute un peu l'histoire. La mascotte a 500 millions et l'équipe nationale du Cameroun a 275 millions. Bon, les membres de Sékou ont eu combien? Il faut mener des combats que vous maîtrisez, mon frère. Vous, à un moment donné, il faut réfléchir, mettez un peu votre cerveau en contribution. Pourquoi vous faites comme si vous étiez des fous? Les autres vous poussent à la faute.
Il vous raconte des choses sur Eto. Eto a fait l'audit, hein, parce que les histoires que nous disons qu'on va arrêter, Eto a fait l'audit. Avant quand il a pris l'Afrique, il a fait l'audit. Et déjà, l'argent que vous entendez là, Eto n'a pas demandé 4 milliards. L'argent qu'Eto a demandé, ce sont les gens qui le pourchassent aujourd'hui là, qui ont surmonté la facture. Et il a dit qu'il ne signait pas. Il n'endosse pas ces 4 milliards. Et c'est pour cela qu'il est pourchassé par les ministères et les hautes institutions. Donc quand vous faites souvent vos choses, il faut faire très attention. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu restes tranquille. Je m'avais cherché l'original chez la personne qui a publié ça. Le voice là vient de sortir, non? J'ai vu comment ces personnes-là peuvent en finir avec une personne qui ne leur sert plus. Ou qui ne veulent pas, des personnes qui ne veulent pas, ou une personne qui ne veut pas, qui ne les laisse plus faire comme ils ont envie de faire. Est-ce que je te demande de croire? Moi, je dépose seulement le voice après. Est-ce que nous sommes à l'église ici pour croire? C'est à vous d'aller mener des enquêtes. Est-ce que l'UCB a eu des camions neufs il y a 4 ans? C'est à vous d'aller mener les enquêtes. On vous a dit de croire. Vous avez des journalistes au pays, non? Vous avez aussi vos gens placés à gauche et à droite. Menez des enquêtes. Cessez de jouer aux églisiens. Cessez de croire. Bon sang, c'est pas parce que nous utilisons ce mot-là comme dans un jeu. Allez vous renseigner. Allez mener des enquêtes. Parce que c'est ça qui va faire éclore la vérité un jour. Ce ne sont pas les croyances. Ce n'est pas une église. Même si on dit l'église de Tinga. Est-ce que c'est nous qui avons sorti le voice? C'est la voix de qui même d'ailleurs là? Je ne sais pas qui est en train de parler. Mais toujours est-il que ces personnes-là utilisent d'autres afin de faire le sale boulot. Moi, je suis assis ici, je suis dans leurs histoires de Yaoundé. Hein? Ah, pur mensonge, ok. Et c'est sur quelle base? Pourquoi tel dirait la vérité et l'autre des mensonges? Vous voulez nous dire que c'est seulement à cause du foot qu'on veut se débarrasser des taux comme ça? À cause de la gestion de la FECAFOOT, qui est une association au quartier là-bas. La Sonara a brûlé ici. Sans assurance. Donc sans indemnisation. On a fait quoi à qui? On a fait quoi à qui? Vos milliards de la canne sont enterrés dans le sous-sol avec l'hôtel. On a fait quoi à qui? Hein? Donc dites-nous un peu, pourquoi s'acharner autant sur la FECAFOOT? C'est pas quelque chose de simple. Ça ne peut pas seulement être à cause de la gestion de la FECAFOOT. Le pays là est géré d'une façon chaotique. La présidence est gérée d'une façon chaotique. Les ministères d'une façon chaotique. Pourquoi s'acharner autant sur une association? Vous avez vu les performances des associations au JO, non? Là où ils étaient au JO sont des associations, ce sont des fédérations. Hein. Vous pensez que c'était quoi? Ce sont les fédérations qui ont participé au JO. Moi, j'ai vu comment un pays surlive ses athlètes aux États-Unis. Bah, je ne savais pas que c'était comme ça. Chaque pays envoie ses journalistes. J'avais l'impression que les JO là, c'était seulement pour les Américains. Ils ne géraient pas les autres. Les autres étaient premiers, étaient ceci. Même quand leurs athlètes étaient quatrièmes, on tendait le micro. J'ai vu le pop, c'est-à-dire comment on surlive, un peu plus surlive ses enfants. Team America. Il faut vivre ça. Je commence à tontiner moi-même là, parce que comme j'ai beaucoup d'ennemis là, il ne faut même plus que compter sur les tontines. LA 2028, je serai là-bas. Je te fais monter, Clou. Je serai là-bas. Et ton n'est pas parfait, ça c'est une certitude. Mais ce qui est en train de se passer là n'est pas simple. Les mangeurs d'hier ne mangent plus, ne peuvent plus manger. Les gars étaient combien ici à Paris? Ça ne passe pas, Clou, ça ne passe pas. Je relance. Envoie-moi ta demande, parce que là, c'est moi qui t'ai invité. Envoie-moi ta demande, s'il te plaît. Vous aviez par rapport au nombre d'athlètes, le plus gros contingent par rapport au nombre d'athlètes.
Les Chinois, à eux seuls, avaient près de 600 athlètes. Près de 600, ils étaient deuxième, non? Vous, les Camerounais, vous aviez combien de personnes à la suite de 6 et 5 personnes? Médaille en chocolat. Médaille en chocolat. Même le chocolat c'est quatrième. Dernier du dernier, là, c'est médaille en quoi? En farine. Hein? En sucre, même pas le sucre. En beurre. Même le beurre là, est bon quand tu rajoutes ça aux pâtes. Mais bouffer la farine à l'eau, comme c'est pas gérable. Hein? Vous voyez comment un pays surlive ses athlètes. Ah, ah. Vous avez vu les stars aller supporter, les stars sur des terrains en train de supporter les athlètes. Vous, votre part était où? Vos ministres sont arrivés ici avec leur suite pour aller faire leur part de business. Pendant ce temps, le pays cool. Les handballeuses auraient pu avoir une médaille. Fifrelo, sacrifice. Hein? Eh les gars, en herbe, vraiment, en Sissongo, même le Sissongo là, il y a des athlètes qui ont besoin de gazon pour jouer. Oui, voilà le 237. Donc, dites-nous un peu ce que Eto'o a bien pu faire pour mériter ça. Donc, vous voulez nous dire que c'est toujours à cause de la gestion de l'Africa Foot, d'une association. Bah, ça finit par se savoir. Hein. La honte. Hein? Le 237. Ah, le 237. Est-ce que vous trouvez ça sensé? Maintenant, ce sont les histoires de terrain, des histoires de stade. Hein? Ce sont leurs bagarres là-bas. Eux-mêmes savent pourquoi ils sont en train de bagarrer. Ils bagarrent pourquoi? Je ne vois pas ta demande, sauf si c'est caché. Je ne vois pas ta demande, Claude. Je relance. Hein. Moi, j'ai compris. Ah, c'est bon là maintenant. Je laisse l'antenne après, je vais clôturer le direct. Bonsoir Karine. Bonsoir, Claude. Comment tu vas? Ça va très bien un peu. Je suis là fatigué. Bah, vous le battez comme disent les Ewondo. Les marcheurs cherchent quoi? Je suis en direct depuis là avec beaucoup de subtilité. Et puis, je me suis donné je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne quand même. Ce ne serait pas très très long. Au fait, je sais très bien que ton direct n'est toujours... on va découper ton direct comme étant une bombe nucléaire, mais toujours est-il que il va falloir qu'on se dise les vérités. Il y a beaucoup qui sont entrés dans le silence, il y a beaucoup qui sont entrés dans les frustrations, il y a beaucoup qui sont entrés en hibernation en attendant 2025 parce qu'il y a eu beaucoup de frustrations dans ce combat que nous avons mené. Mais la raison de mon intervention dans ton direct est simplement le fait que il y a des gens naïfs qui pensent que l'acharnement sur le président de l'Africa Foot, que je ne partage pas, il faut que je me déclare clair et net. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je partage les mêmes ambitions, les mêmes visions politiques, mais cela ne me donne pas le droit d'accepter toute la bêtise qu'on veut lui faire subir, parce que je me bats pour un Cameroun de demain où il va falloir respecter les responsables dans leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils puissent démontrer qu'ils sont incompatibles et puis défaillants. Donc, je suis de ceux qui pensent que si on estime que Eto'o n'est pas à sa place, il y a un conseil exécutif à l'Africa Foot qui peut siéger dans l'urgence et pour le faire partir. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'avant le bilan d'un gestionnaire ou d'un président ou de n'importe qui, qu'on puisse avoir ce genre d'acharnement sur lui qui vient une fois contredire la vision de beaucoup de personnes qui se battent pour le changement au Cameroun. Et c'est ça qui me frustre un peu. Et quand les gens observent le comportement de ces combattants, activistes et militants de certains partis qui se comportent aussi, je me demande comment ils peuvent solliciter demain les suffrages des personnes qui vont douter de leur comportement, qu'elles prennent responsabilité. Moi, c'est un peu ça c'est cette confusion, Karine, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes comme moi ont pris un peu du recul et observent toutes ces histoires avec beaucoup de méfiance. Parce que je ne sais pas comment on peut se battre pour un Cameroun de demain et laisser l'acharnement, la médisance,
le manque de respect être les facteurs de management. Je dis encore que Eto'o et moi, c'est quelqu'un avec qui je ne partage pas les visions politiques. On le sait très bien, tu le sais très bien. C'est quelqu'un sur qui j'ai tiré fort sur One Sport, sur sa gestion, sur certains dossiers. Mais je continue à me poser la question, est-ce que le fait qu'on soit politiquement opposé me donne le droit d'accepter l'humiliation qu'on veut lui faire subir? Encore que même c'était sur le plan footballistique, mais derrière cela, on se rend compte que c'est le politique qui manipule tout. C'est le politique qui manipule tout. Et quand je vois certaines personnes que je qualifierais de naïfs, ces soi-disant combattants qui tombent dans la piscine et font tout ce jeu macabre, je me demande demain si le président que nous voulons élire est en poste avant même qu'il ait fini son mandat et que ce président subisse ces mêmes agissements de ceux qui le font aujourd'hui, est-ce qu'on sera content? Non, moi je pense qu'il faut nous devons être un peu lucides. Quand on veut concourir à un pouvoir, quand on veut concourir à gouverner, on doit de prime abord adopter les comportements décents. Mais moi je me demande, quelqu'un est là, oui, il est politiquement opposé à nous, mais est-ce que c'est ça qui nous donne le droit d'accepter toute cette humiliation, tout ce vacarme, tout cet acharnement qu'il subit? Moi, je ne comprends rien, Karim. Moi, je ne comprends rien. Je veux qu'on m'explique un peu cela. On va dire que peut-être je suis hibou aujourd'hui, mais j'étais toujours quelqu'un opposé à Samuel Eto'o. J'étais toujours quelqu'un opposé à lui. Mais j'estime aujourd'hui qu'il est encore président. Il est encore président de l'Africafoot. Il est encore président de l'Africafoot, à ce que je sache. S'il est incompétent, il y a un comité exécutif qui peut siéger, le déloger. Il y a des voies légales, justement. Il y a des voies légales. Il y a des voies légales. Si nous combattons un pays légal, comment se fait-il que nous nous comportons comme des animaux? Donc demain, je touche du bois, on élit un président demain, à peine il est fini un mandat, un vacarme autant tombe sur lui. Comment on va gérer cela? Est-ce qu'on sera content? On ne sera pas content. J'ai fait une publication lundi, l'éditorial du lundi. On peut être politiquement opposé, mais avoir du respect pour celui avec qui on ne partage pas les idéaux politiques. Donc pour moi, franchement, je suis très très stupéfait du comportement de certaines personnes, surtout sur le cas Eto'o. Et je me dis une fois de plus que d'aucuns qui viennent dire que c'est une distraction, ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas une distraction. C'est loin d'être une distraction. C'est des balises qui vont nous démontrer une fois de plus que nous ne sommes pas tolérants. Il y a de l'intolérance dans la résistance. Il y a de l'intolérance. Il y a vraiment de l'intolérance. Et quand je vois certains cadres du parti aussi qui tombent dans cette bois-baisse, qui se comportent comme des voyous et qui s'acharnent sur Eto'o, je me demande que mais on va où? On va où, Karim? Je sais pas. On va où? Donc, moi, c'est un peu la raison pour l'intervention. Ils m'ont déjà caricaturé de hibou, ils m'ont caricaturé d'infiltré, ils m'ont caricaturé de... Wow. Donc, voilà même pourquoi tu m'as dit cette histoire de Salomon Béa. Je ne suis pas au courant, parce que j'ai pris du retrait. Ah, si? Non, j'ai pris du retrait, Karine. J'ai pris vraiment du retrait. Et j'observe, moi, cette histoire avec beaucoup de subtilité à distance. Je me dis, bon, peut-être je n'ai plus ma place. On m'a chassé, comme ils disent, ils nous ont chassés. Ils nous ont chassés. Et puis, je préfère observer ces choses à distance. Mais je voulais simplement attirer l'attention de certains Camerounais à comprendre qu'on peut être politiquement opposé, mais avoir le respect pour la personne dans ses fonctions. Tout à fait. Ça, vraiment, de Dieu. On peut ne pas aimer. Le jeu politique, hein? Voilà. Vous ne voyez pas la crise qui se passe en France ici. Il y en a qui menacent même de destituer Emmanuel Macron, mais est-ce que, d'ailleurs, ils ne sont même plus d'accord entre eux là-bas. Hein? Voilà, parce que d'aucuns me disent que cette interview n'est pas fondée, c'est un fake. Mais je dis, même si c'est un fake, mais allez voir la balise, faites un sondage sur la majorité des personnes qui utilisent cette interview pour s'acharner sur le plan de l'Africafoot. C'est toujours les mêmes personnes qui veulent le changement. On ne peut pas prôner au changement qu'on n'est pas tolérant. On ne peut pas. Il est inconcevable qu'on puisse parler du changement sans parler de la tolérance. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'on le veuille ou pas, Eto'o encore le président de l'Africafoot, et dans ses prérogatives, il reste celui qui gère l'Africafoot. Maintenant, s'il n'est pas compétent, s'il est incompétent, maintenant, il y a des voies légales pour le déloger et pour le faire sauter. Mais profiter de ce genre de vacarme, de ce genre de bois-baisse pour assumer ses différences politiques envers un compatriote, moi je dis non. Et c'est comme ça qu'on fabrique. Vous savez que afin de fabriquer la victimisation, on finit par faire des martyrs. On va finir par fabriquer une martyre derrière tout. On va faire de lui une martyr, un martyr, c'est le mot terme.
c'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. C'est quand même très, très aberrant que à moins d'un an, au lieu de rassembler les Camerounais sur des vraies valeurs, sur des vrais problèmes qui font notre pays, on prend l'Africa Foot pour assouvir nos instincts politiques, pour assouvir notre vengeance politique. La vengeance politique n'a pas de place. Et quand je vois le comportement de certaines personnes, ils sont dans une vengeance politique, une rancune politique, et puis voilà, c'est très simple à comprendre. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dans ton direct, Karine. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci à toi. J'ai failli dire bonne fin de semaine. Bonne début de semaine à toi, président. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Ciao. Ma tantina, tu veux monter vrai, ou j'ai mal vu? Non, mais c'est pas le fait de donner son avis. Hein. C'est le fait de prôner ce que l'on ne souhaite pas nous voir arriver, qui, moi, me dépasse. Même pas que ça me dérange, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et toi, encore un an à tirer. Si vous pensez qu'il a échoué, si vous pensez qu'il est nuisible pour le foot, il y a des sorties légales pour ça. Il y a des sorties légales pour ça. Et vous voir agir, c'est comme si le seul sport du Cameroun, c'est le foot. Je vous dis que vos handballeuses sont là, lisez-le. Elles auraient pu gagner leurs 2, 3. D'où ma question, que tu es sûr que tu vas intervenir. On ne sait jamais. Hein? Il y a vos handballeuses là qui auraient pu avoir une médaille au JO, qui auraient même pu avoir leurs 2, 3 sous. Hein? Ça aurait pu aider leur famille. Elles ont été forfaites à cause de votre même ministre là, de Kombi Mwele. Ça n'a choqué aucun Camerounais. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux comment? Votre ministère des Sports est devenu le ministère du football. À tel point qu'une équipe nationale soit forfait à cause du ministère ne vous dit rien. Mais dès qu'il y a un petit truc comme ça autour du foot, hein, tu interviens en 2025. En 2025, là, il y aura beaucoup de miracles. Moi-même, quand tu vas me dire, je peux intervenir, je ne vais même pas te poser la question, je vais seulement cliquer sur accepter. Mais en attendant, il y a des choses qui sont encore de l'ordre de la Wandayance. Mes chers frères et sœurs, oui, c'est pas un 5. Je ne suis pas une poéto. Hein. La page, c'est en témoin, les vidéos, ici en témoin, je ne suis pas une poéto. Mais maintenant, là, moi, je regarde là où nous n'avons pas souvent regardé. Oui, c'est-à-dire que quand ils veulent donner en pâture un Camerounais, ils sont capables d'entrer même en enfer pour aller chercher de quoi les branler. Avec Eto'o là, je vois comment ces gens-là finissent avec d'autres Camerounais. Si Eto'o n'avait pas une partie des Camerounais derrière lui, il serait à Koningui. Si Eto'o n'était pas Eto'o, de par sa posture là, donc avec son carnet d'adresse, que si on entend seulement qu'Eto'o n'est pas rentré dormir chez lui, il y en a qui vont se lever, Eto'o serait à Koningui. Ceux qui l'ont précédé sont là-bas, non. C'est sa popularité là aujourd'hui qui le sauve. Et parce que nous sommes à la croisée des chemins, les gars là se disent qu'en attrapant Eto'o, en le mettant à Koningui, les Camerounais pourraient sortir, certains Camerounais pourraient sortir. D'accord. Il a déçu plusieurs Camerounais et alors, il a signé quel contrat? Le problème, c'est que le peuple camerounais est celui-là qui a des attentes vis-à-vis des personnes sans jamais avoir signé un contrat. Eto'o joue à son foot. Il gagne son argent. Il est président de l'Africa Foot. C'est son seul nom qui est là-bas. Il a déçu les Camerounais comment? Hein? Le macabo, vous avez le fait que vous n'arriviez pas à manger ne vous donne pas assez de macabo comme ça pour que vous ayez le macabo de quelqu'un qui vit sa vie. C'est votre nom. Quand on écrit Eto'o, on met Eto'o en cours. C'est comme moi là. Des personnes qui me tombent dessus disant que oh j'ai trahi, j'ai ceci. On a signé le contrat ou non? Bah. Ceux qui disent souvent que oh vraiment Karine tu nous as déçus. Les Camerounais c'est leur comme ça. Ça vous mène alors où? Vous mène où? Chacun a son entreprise. Apprenez à compter sur vous-même. Apprenez à compter sur vous-même. Vous êtes là, vous ne foutez rien. Et tout nous a dit. Eto'o a chouqué son ballon. Quand il avait ses blessures là-bas, quand il bagarrait avec les Caucasiens ici, vous étiez là.
Qui lui a un jour donné sa gloire là sur le plateau? Si encore les Camerounais étaient seuls à penser que Eto'o était un grand joueur. Mais Eto'o est reconnu, non? Je suis que Eto'o décède aujourd'hui, les clubs qu'il a traversés là vont le célébrer. Voilà Marc-Vivien Foué. Vous faites quoi de la mémoire de Marc-Vivien Foué qui est mort pour vous en plein match? Il jouait pour le Cameroun, non? Ce n'est pas un match amical où il représentait, c'était un vert ou jaune. C'était un maillot d'une équipe de club. Ce n'était pas le vert ou jaune. Vous le célébrez où? Donc les dettes morales que vous réclamez à d'autres là, les contrats sont signés à quel niveau? Hein? Non, expliquez-moi un peu. La dette morale la sort d'où? Est-ce que vous pouvez me dire? Même ceux qui ne vous ont jamais déçu, ceux qui ne vous ont jamais, vous célébrez leur mémoire où? Lyon ne manque pas de célébrer la mémoire de Vivien Foué chaque année, jusqu'à y a un stade qui porte son nom. Nos impôts sont enterrés là-bas en guise de gazon. Ah, merci Félix. Ah, ça te retient encore ici. Dans 2 ans, il va encore changer. C'est ma mutuelle et la sécurité sociale qui ont tout acheté, qui ont tout payé. Donc, expliquez-moi un tout petit peu. Vos stars sont enterrés où? Vos stars qui n'ont jamais échoué là sont enterrés où? Vous les célébrez où? Si Eto'o est intelligent, vraiment qu'il disparaisse lui aussi, qu'il vive sa vie. Qu'il vive sa vie. Quand on enferme un président de l'Africa Foot, lui qui vous a satisfait, vous allez le défendre où? Hein? Le Camerounais est celui-là qui ne défend pas sa propre cause. Il est assis là. Il signe un contrat moral avec quelqu'un dans sa tête. Il est assis là et tu vas déçu. Toi et moi avons signé le contrat là. Même nos parents là, vraiment mon enfant là m'a dit ça vole au. Quand tu mets ton enfant au monde, il s'appartient. Après Eto'o là, si Eto'o n'est plus là, ça va changer la vie de qui? Moi c'est la question que bonjour, bonsoir mon état de liste. Quand Eto'o ne sera plus là, ça va changer la vie de qui? Ça va changer quelque chose au fond du problème. Eto'o a fait plus de mal à ce foot-là que qui? Expliquez-moi. Donc, les handballeuses là ont été sacrifiées à raison. Bonsoir, ma Chantal, ma Germaine, comment vas-tu? Les handballeuses là ont été sacrifiées à l'hôtel, c'est-à-dire sur l'hôtel de quoi? Expliquez-moi un peu. Les handballeuses qui auraient dû participer au JO là, peut-être remporter même une médaille. Les handballeuses là doivent dire que qui les a déçues, elles doivent dire quoi? J'ai vu un Camerounais se lever ici. Madame Akigali, laisse-moi. Combien de personnes s'en sont offusquées? Expliquez-nous. Donc, il y a Camerounais et Camerounais. Combien moins elle peut sacrifier les autres sports? Rien n'arrive. Rien n'arrive. On dit bien ministre des Sports. Il peut s'accrocher aux ailes de l'Africa Foot et sacrifier les autres sports. Ça ne dit rien au Cameroun. Ce ne sont pas vos enfants aussi qui jouent dans ces équipes-là, qui pratiquent ces sports-là. Ce ne sont pas des Camerounais. Ce ne sont pas des Camerounais. C'est quoi ce fonctionnement? Dans l'histoire One All Sport, Eto'o, c'était mon petit déjeuner, non? C'était mon petit déjeuner parce que c'était tordu comme affaire. Mais là, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a encore des lois dans ce pays-là, non? Respectez-les un tout petit peu. Je dis ça comme ça, je dis rien. Moi, je venais seulement déposer ça. Les gars là vont commencer à se bouffer entre eux. Parce que Pape Paul va laisser tout le monde au carrefour. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Il y aura
beaucoup de pleurs. Hein. Beaucoup viendront dire ici que, oh, par rapport aux déceptions, tu m'as déçu. Beaucoup là, qui pensent que le règne là sera perpétué avec eux aux commandes. Les 70 ministres là doivent déjà commencer à chercher comment ils vont se coucher. Parce que vous allez vous réveiller un matin comme ça. Par Paul vous aura tous renvoyés sans crier garde. C'est-à-dire, le jour où Par Paul démissionne, vous n'êtes plus ministre de fête. C'est ça qui est ça, non? Le jour où Par Paul dit que je démissionne, vous n'êtes plus ministre. Vous n'êtes plus, éventuellement, les DG pourront encore rester là. Mais les ministres, les secrétaires et les ministres d'État, là, vous ne serez plus en fonction. Beaucoup viendront dire ici, Par rapport, tu nous as déçus. On pensait que, les gars, chacun doit apprendre à mener sa propre barque. Ah, c'est vous qui gérez Marc Brice là-bas. Sur ce, Makemazu, je dors, je reviens. Je teste demain là, il faut que je prépare ma tenue de demain. Rouge à lèvres 1. Vous savez que moi, j'achète seulement mes rouges à lèvres aux États-Unis, les sacs aussi. Rouge à lèvres 1. J'ai une nouvelle palette de maquillage. Nous avons tapé sur Esto ici jusqu'à le faire sortir. Donc, croyez-moi, ce n'est pas parce que nous sommes des pros et tout. Une comme moi, c'est parce que je ne vois pas par où la loi passe dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, je parlais des choses de filles. Ma nouvelle palette. Maman, le 50, c'est le nouveau 30, même le nouveau 20. Donc, demain, là, bon, les rouges à lèvres, je pense que j'en avais déjà un là. Je pense que j'avais déjà celui-ci, mais bon, c'est bien dommage. Drama Queen, là, je pense que je l'ai déjà. Donc, voici ma nouvelle palette. Oh, en parlant des choses plus légères. Ouais. Il faut que je pécho avant mes 60. C'était avant mes 50, je me suis loupé. Donc, c'est mes nouveaux rouges à lèvres. Ils n'ont pas beaucoup de rouges à lèvres. Je ne vais pas acheter 90 € de rouges à lèvres. Donc, voici mes nouveaux rouges à lèvres. C'est pas dans le bon sens. C'est ça qui est ça. Donc, demain, là, choisissez n'importe quoi demain. Maman, elle est en live. Elle dit encore pourquoi. Donc, demain, là, j'ai le choix. Ah, les gars. Demain, là, j'ai décidé de porter une petite robe jaune et jaune, là. Ma fille me dit que je suis trop colorée. Donc, avec ce petit sac à main. Donc, moi, j'ai beaucoup de choses dans mon sac. Bon, j'élimine ceci. Oh, je gâte carrément le coin. Ding, ding. Oh, il est beau. Hein. Merci à ma tontine. Oui, ma tontine a participé à l'achat de ce sac. C'est ça qui est ça. Donc, demain, là où je prends mon vieux sac rouge. Ça, c'est un sac qui ira au musée de la Résistance. Oui, oui. C'est grâce à elle que j'ai continué avec cette marque-là. C'est un cadeau venant de grand-mère Nems. Oui, oui, c'est ça qui est ça. Oui, on ne dirait pas, mais il date de 2019, hein, si je m'abuse. 2020, bon, bref, je ne sais plus. Oui, donc depuis là, c'est seulement dans le même magasin que j'achète. Quel coach? Non, ça, c'est pas un coach. Un coach, cette année, n'est pas terrible. Non, non, c'est un Kate Spade. C'est pas un coach. Ce ne sont pas des coachs. Le coach que j'avais, j'ai envoyé sur 237. Donc, tu as été bloqué chez maman Marlène. Tu as dit quoi là-bas, la mère? Ombo. Hein? Donc, je choisis lequel pour sortir demain. Oui, c'est Kate Spade. Père son âme. Je crois que j'ai envie de faire du désordre avec ça. Ah, parce qu'elle a dit que son salaire passe sous les 30 février. Ah. Peut-être que pour elle passe sous les 30 février. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Le vert dosé. Ah ouais, la couleur, c'est dos, Kate Spade as one day. Des couleurs de cancan. C'est même venu avec une pièce dedans. Bon, non, c'est mon agent qui se fait. Ça pousse déjà, ça veut dire que l'agent, le sac, s'il va apporter beaucoup de dos. Le vert pécho grave. C'est là où les gens veulent seulement logner, comme ils veulent savoir quelle marque j'ai. Mais comme c'est tout petit là, ils n'aiment pas les grosses marques. Hein? Je ne gère plus les Français en matière de sac.
Ok. Joli. Joli. Donc, demain, là, il va être comme ça, là. Comme ça, comme. Non, ouais, les bonbons, il porte mes sacs en bandoulière, dis donc. Je suis sportive, oui. Ah, ma fille me dit, maman, ah, ça en jette ça. Ah, c'est ma fille qui a fait communication. Hein. Si elle le dit. Voilà, voilà la famille. Hein? Ah, ben oui, pour moi, ne va pas loin. Hein. Comment on appelle? Maquillage, rouge à lèvres et sac. Je suis heureuse. Je suis en voyage. Hein? Pardon, laissez, ne mettez pas les prix ici qui ne sont pas les prix. Non, pardon. Que ça fait comment pour arriver là-bas? Excusez ma vie. Je vais porter ça. Eh, pardon, pourquoi tu dis alors mon étonne de luxe? Tu dis pourquoi? Je vais porter ça comme marchand. J'ai en train de me trangler avec ma boisson. Pardon, laissez-moi. Eh, pardon, excusez ma vie. Et pas les dos. Hein? Et pas les dos. Pardon, voilà, il ne faut pas écrire les grands chiffres comme ça. On va m'agresser ici. Qui met ça dans le sac? Ça fait comment? Eh, pardon. Vous ne me connaissez pas. J'ai des goûts de luxe, ça c'est sûr. Dès que je touche à quelque parce que je connais la qualité, je travaille, j'ai fait mes études dans la mode, je sais là où on nous loue. Et là où ma fille m'a demandé un guess, j'ai dit que tu portes des guess, il y a quoi dans guess? Ce sont les histoires de tin là. Regarde, chez toi un sac que tu vas trimballer toute ta vie, le sac-ci là, on ne dirait pas. Mais je pense que ça date de, pas 2019, 2021. Donc il a 4 ans. Donc où je suis. Les grands-mères aiment ceux qui m'avaient offert. Ah oui. Celui-ci là, c'est celui que j'ai eu en cadeau l'année dernière. Ne pensez pas là que aux États-Unis claquer l'argent sur les sacs. Non, ça là, ma soeur qui me l'a offert l'année dernière. Le sac de celui-ci. Ce sont des Kate Spade que moi je porte seulement. Donc elle m'a offert le rose l'année dernière, sac cadeau. Hein. Donc, parce que, excusez ma vie, ne mettez pas les gros prix ici, pas l'argent. Hein, je vais mettre ça comme la ninja des boîtes de nuit demain. Non, guess. Mais ma fille, une de mes filles m'a demandé guess là. J'ai dit, tu vas voir des guess. Mieux, on prend un sac chez Kate qui va te durer 6 ans, 7 ans, même 10 ans. Et vous connaissez les enfants d'aujourd'hui. Coucou, mon épouse Bams. Par contre, vraiment, là, j'ai pensé à notre mère. Je me suis dit que là où je suis assise là, hein, là où je suis assise là, il y en a qui ont tontiné pour qu'elle parte en vacances. Donc, j'ai pensé à la mère. Vous voulez que vous montre? Ah oui. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. C'est grâce à elle que je suis ici là. C'est grâce à elle que je porte les problèmes. Aïe, ouais, maman, elle est au maman. Pour elle, elle est même emballée encore. Et puis, j'ai pris 2-3 chemises, bien sûr. Hein. Moi, je ne gaspille pas. J'ai pris beaucoup de poids, donc je ne gaspille pas l'argent sur les vêtements. Je dois maigrir. Ça, c'est décidé. Non, voici ce que j'ai pris pour la matière. Oui. C'est grâce à la matière que je suis là. Pour que ma matière aussi, quand elle marche dans la rue, là, on sache qu'elle a des enfants quelque part. Oui. C'est ça qui est ça. J'ai pris un sac à notre matière. C'est notre mère maintenant, non. Je partage seulement. Je la partage avec tout le monde. Donc, vous voyez, quand c'est pour moi, c'est déballé. Quand c'est pour elle, j'ai pris ça à la matière. Je vous montre. Hein. Pardon. N'amenez pas mon nom. Ne dites pas là que on a même continué pour son voyage. Elle n'a pas pensé à notre mère. Elle pense à notre mère. Donc, quand elle va jouer à la petite villageoise de là-bas au cours, on va aussi dire qu'elle a des enfants en Bengon. Ah, voilà pour la mère. C'est bon pour ces 70 pigeons, non? Voilà, c'est ça la mère. Merci à tous ceux qui ont participé à mes vacances. Oui, je vous le dis. Ma soeur y a participé, ma fille y a participé. Ma tontine Marcel y a participé. Mon épouse Bamsi y a participé. Oui, j'ai dit. Après, les autres sont ailleurs. Ah. Ma Lydie y a participé. Comme je cite là, si j'oublie les gens, on va me mettre en prison. Pas Emmanuel a participé. Hein? Donc, merci, tout plaît. Merci. J'aime pas les Michael Kors.
C'est parce que les photos là, Kate Spade ne fait pas beaucoup de photos, beaucoup de. Mais les couleurs étaient clairement. Ma mère vit au village maintenant. Je ne suis pas très Michael Kors, pas du tout. Mm. Mais même pas trop coach. Ils ont souvent des sacs là-bas, ça ressemble à des gens qui ont voulu imiter, euh, comment on appelle, Louis Vuitton là, pardon, excusez ma vie. Hein. Donc, merci tout plein. Merci, 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 merci. Ça m'a permis de décompresser. Tout en courant après 5 gamins. J'ai un grand-père et grand-mère le matin, mais c'était vraiment, vraiment se retrouver comme ça. Nous avons des fils qui ont appris à jouer au ludo. Non, non, c'était bien. Donc, merci tout plein. Merci, merci. J'espère que ça va faire plaisir. Ça va lui faire plaisir à la matin, ça c'est sûr. Et je ne manquerai pas de lui dire que c'est la tontine. Qu'elle ne pense pas que son enfant a gagné au loto ici. D'accord? Beaucoup de choix par rapport à quoi? Par rapport au créateur. Ah, ici ou même d'ailleurs. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Ah, vous avez des créateurs là-bas. Au pays du froid, même vous voulez saper pour aller où? Faut soit nous excuser, nous autres là. Nous avons quand même un peu les 30 degrés ici pour sortir se vanter avec. Le froid qui fait chez vous, devez déneiger avant d'aller au boulot. Vous allez porter des sacs pour aller où avec? Vous, c'est l'appel. Vous savez l'appel que vous allez au boulot, les gars. Le matin, quand tu te réveilles, tu l'appelles. Tu n'as pas de sac à main là-bas. Tu dois avoir choqué dans la neige avant de sortir. Hmm. Moi, j'ai jamais porté de marque. J'aime pas les marques qui sont vulgaires, pas vulgaires, mais que tout le monde veut porter là. Ça m'agace. Voilà, voilà une personne qui se reconnaît. Mon épouse, elle sait que ça part de sac à main. C'est la pelle. Elle en oublie son sac à main quand elle doit sortir le matin comme ça. Elle veut prendre le sac à main, elle ouvre la porte, le sac à main tombe seul. Elle va prendre la pelle, elle oublie le sac à main. Donc les gars, vous vous déneigez là. Vous allez vous faire le nyanga à quel moment? Toujours en mode pelle. Ça peut caler en route comme ça, vous déneigez aussi. Les Canadiens ne sont pas. Donc, si nous autres venons nous installer là-bas, nous allons souvent devenir milliardaires. C'est un pays vierge en matière de création de mode. Même les Américains ont essayé même de se placer dans le monde. Les Michael Kors sont nés hier là. C'est pas la génération, comment on appelle, Marc Jacobs. C'est pas la génération Runaway. Hein. C'est la génération Runaway là, avec, comment on appelle la femme de Sid là, l'ex de Sid là. Ce sont des gars qu'on a découverts hier là. Kate Spade, elle s'est désinvitée. Elle est partie, elle a décidé de partir de ce monde. Pourtant, hein, ça allait bien pour elle. Il y a des personnes comme ça, elles sont dépressives. Un jour, elles décident de partir. Non, les Canadiens, mais les gars, vous portez pour les autres, c'est aussi bien. Mais voilà, non, mon épouse Bams. Et donc, quand tu trouves la neige comme ça, ton sac là reste même dans la voiture. Parce que c'est la pelle qui est le sac à main. La neige aussi va encore aller me caler où. Donc, vraiment, quand nous parlons de mode, là, vous dites aussi que là-bas, en mode kangourou, vous voulez quel mot de Dion? Ça vous sert à quoi? Il y a beaucoup de faux dans ça. Achia. Achia. J'ai vu un cancan manteau là-bas. Hein. J'ai vu un cancan manteau là-bas. Maman, chez Coach, les gars là ont souvent de cette traite et de ces manteaux. J'ai regardé le prix, j'ai dit Yako. Plus de $600. Mais c'est un manteau increvable. Il est un rouge comme mon sac là. On met beaucoup de sacs à dos. Moi, j'étais au sac à dos. Mais j'ai trop mal aux épaules. Donc maintenant, ça passe comme ça. Tu veux le sac à dos pour faire quoi? Tu veux le sac à dos Michael Kors pour faire quoi avec? Toi, c'est seulement Adidas, Nike, Puma, Decathlon si tu veux. À l'épreuve du climat. Ah non, laissez-moi, comment dire, faire du désordre bas. Donc, nous autres, là, même moi-même là, si vous me voyez sortir là, moi, je suis comme une jeunesse de 15 ans, hein, le sac comme ça là, en bandoulière, et basket au pied, et le jean qui va avec. Ah, oui. Le sac
seulement pour faire croire que moi aussi je suis une fille. Mais voilà. Voilà, c'est mon épouse Bams qui a compris. Décathlon, c'est mieux. Ah, que Décathlon, c'est quand même mieux. Bon, Décathlon, c'est pas négligeable non plus. Hein. Ils font pas un bussort. Ils font pas des un bussort. Ça sert. Moi, j'ai une chaussure après neige Décathlon. J'ai porté ça jusqu'à il y avait des trous sur la semelle. Hein. Donc, ce sont des choses qui durent. Et pour les chaussures, bien sûr que je suis chez Skechers. Depuis que mon pied est entré dedans, moi, j'ai plus les Nike et tout ça. Trop mal au pied. Donc, allez, la famille, nous disons que ces petits sacs verts demain, moi, quand je vais garder ça, une robe jaune, hein. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Hein? Donc, demain, là, ben voilà. Ben, je crois même que celui-ci, je vais donner ça à une amie, je ne sais pas encore. Non, c'est pas mon style. Hein. Hein? Je vais sortir quand? Parce que pour aller au boulot avec vraiment. Hein. Je vais donner ça, peut-être que je vais donner ça à une amie. Hein? Hein. Allez, bibala. Merci pour tout, vraiment, les filles. Désolé, pas Emmanuel, les 2, 3 hommes qui ont continué dedans, désolé, mais le féminin l'emporte. Donc, merci, tout plein. Je rentre au boulot demain avec le sourire jusqu'ici. Ah, il y a des marques, forcément qu'il y a des marques canadiennes, mais je pense pas que les... Bon, c'est compliqué aussi le marché de la mode, hein, vous savez. Pour résister, il y a beaucoup de créateurs qui disparaissent avant la 3e année. Hein. Pas évident. C'est comme le maquillage, les gens sont versés là-bas dedans maintenant, ils sont contents. Et moi, quand j'ai trouvé une marque qui me convient, moi, je suis fidèle. Ah, je ne cherche plus, ne change plus. Donc, quand ils vont se tête, j'achète ma palette, j'utilise pendant 1 an. Les couleurs, après, mais là, je vous montre encore les couleurs, hein, trop bien. Celle-ci, elle déchire seulement. C'est de la culture de sa botte. Regardez cette couleur-là. Comme vous voyez souvent là, je brille. Regardez. Donc, demain, là, quand il va mettre le vert, que vous voyez là, le vert, là. Même comme il y en a qui disent que, ouais, tu ne dois pas mettre les couleurs de ton vêtement et tout. Moi, il me met sauf que. Donc, quand je vais mettre les 3 sur le côté là demain, vous voyez le jaune et les 2 verts là. Maman. Il va seulement ressembler aux yeux au phare de la Tesla. Mes yeux vont ressembler au phare de la Tesla. Ouais. Ou, ouais, les 4 là, ça va doser. Hein. Je vais voir ça demain à la lumière du jour, disons. Et c'est Joss, Oroba, Kingdom et Festive. Waouh, rien que ça. Maman. Motherland. Foufou. Il y a même une là qui s'appelle Foufou. Bantou. Mayanga. Lagos. Dashkini. C'est une afro qui a créé la marque ici. Wallahi billahi. Allez, Bibala, je vais y montrer mes achats. Je m'avais essayé de regarder un épisode. Il y a Foufou, wallahi. Est-ce que moi je raconte sur les bêtises? Il y a Foufou. Je suis sûr que c'est une afro qui a créé ça. Donc, Just, Oroba, Delta, Rivers, Bintou, Akia, Shiva, Bantu, Queen Vibes, Maasai, Kingdom, Festive, Afrobeat, Cape Town, Safari, Choukou, Yanga, Lagos, Foufou, Omega, si c'est Jolof, Yoruba, Dashkini. Non, c'est une africaine Soweto. Yaoundé, Wombo, il n'est pas venu de lui. Yaoundé, la terre rouge de Yaoundé en vrai. Batik, Motherland. C'est une afro. Une africaine même, ou très tournée vers l'Afrique qui a créé cette marque.
Et comme c'est hyper pimenté là, dans la pluie, il y a toujours une afro et une caucasienne. Regardez les couleurs. C'est beau ça. Ouais. Il y a Yaoundé dans ça, en vrai. Mystery, c'est quelle marque ça? Oui, Yaoundé là. Il y a la terre. Voici Yaoundé ici, au milieu là. Voici Yaoundé ici. La terre de Ngolé Wonder, bien vu. Comme ça que la terre du 237 de Yaoundé, hein. La latérite là. Mystery. C'est quoi ça, Mystery? Alors, Mystery. Il fabrique quoi? Je fais là comme si je ne travaillais pas demain, il est 22 heures. Mais je suis revenu en France, pardon. Pardon, rends-moi mon truc en français. Mystery. Pourquoi ça ne me sort pas? Eh non, moi j'ai le film. Voilà. La marque là ne sort pas ici, hein. Mystery à Québec. Elle me sort le groupe de musique, Yavoul. En précisant que dans la mode, cosmétique. Ah, cosmétique. Ben, il a fallu que je mette mode pour les. C'est Mystery et mode M-O-D-D. Mais non, je ne veux pas gagner votre machin pour les discounts là. Ah, les gens aiment là, prendre les données des cosmétiques, mais je veux pas, je veux pas. Non, je suis en train de chercher un truc là, c'est compliqué. Shopping. Ils veulent que je mette mes données. Ah, oh là là. Ah, je vois. Ok. Non, c'est pas ça. Mystery Mode là veut que je mette mon email et moi je veux pas. Je ne veux pas. Bah oui, ça refuse que j'entre. C'est ballot, hein. Et si je faisais ça en mettant image, je mets image, ça me sort quoi? Ah, je vais potasser. C'est comme ça qu'on découvre souvent de belles marques là dehors. Moi, je n'aime pas les grands noms de la mode là, que tout le monde a sur le dos. Allez, la famille. Ah, d'accord. Bonne nuit à vous, la famille. Luttons pour nous-mêmes, hein. Lutter, ce n'est pas s'acharner sur les autres. D'accord. Donc, ceux-là qui pensent avoir le monopole de l'acharnement, désormais là, vont recevoir le retour sur investissement. Ok, c'est la bagarre comme ça. Bon, bon. Bibala, bibala. Moi, je cherche le Japon. Ouh, il y a combien de personnes en direct? Je ne peux pas regarder tout le monde. J'ai 3 écrans. Donc, j'ai besoin de mon téléphone. Libéré. Ma fille a pris ma tablette. Elle dit qu'elle veut dessiner. Je lui ai proposé d'acheter sa tablette de dessin. Elle a dit que non, elle maîtrise. Une vraie Camerounaise. Allez, à demain. Ciao, ciao.